Bonjour à tous, direct spécial précipitation de la pluie qui est revenue en abondance, surtout qui va continuer à tomber sur l'ensemble des Alpes et du sud-est de la France. Voilà, nous sommes en Haute-Savoie, dans le Haut-Val d'Arly, c'est l'Arly qui coule ici. L'Arly qui a pris des couleurs un petit peu particulières, elle était basse ces derniers jours, comme partout d'ailleurs, et l'Arly qui commence à bien couler, on le voit ici, regardez, de manière assez forte même, après les précipitations de la nuit, celle d'hier soir, et ça va continuer comme ça. C'est l'information météorologique, si vous voulez, en ce moment, c'est le retour des pluies sur le sud-est de la France. Il pleut beaucoup ce matin sur la région de Marseille, il pleut beaucoup aussi sur le quart sud-est, même un petit peu sur le sud-ouest de la France. Résultat, eh bien, on le voit ici, les torrents de montagne commencent à couler fortement avec la fonte des neiges. Et puis on le voit ici, cette neige, cette eau qui coule et qui est issue des précipitations nocturnes, mais aussi des fontes des neiges, puisque la neige tombe ce matin, et cette nuit elle est tombée à peu près à 1900 mètres d'altitude. Elle risque de descendre, et c'est pas terminé, parce que les pluies vont continuer pendant plusieurs jours sur l'ensemble du sud-est de la France, et puis elles pourront gagner aussi d'autres régions. Et on rappelle que c'est très utile pour les sols, et que la nature, qui commence juste à pointer ici à 1000 mètres d'altitude, vous voyez, la nature a besoin d'eau un peu partout, et cette eau est la bienvenue. Vous voyez, les couleurs vertes ce matin, nous sommes à 1000 mètres d'altitude avec beaucoup de retard, on le précise bien, sur la végétation où nous sommes ici. Il n'y a pas de feuilles encore, hein. Peut-être chez vous les feuilles sont sorties. Ici dans le Haut-Val d'Arly en Haute-Savoie, les Alpes du Nord, avec ce torrent qui est gonflé par les pluies de la nuit, la végétation, on le voit ici, des bouleaux ici ne sont pas sortis, pratiquement pas de feuilles ici, alors que nous sommes à quelques jours du 1er mai. Voilà le résultat de ce mois d'avril froid en montagne, avec encore beaucoup de neige en altitude, beaucoup de neige. Voilà, on voit le torrent ici qui coule, ben voilà, ça c'est l'image du jour. Le retour, oui je suis à Arly-Plage, me dit Omar, effectivement, le retour des précipitations avec les torrents de montagne qui n'ont jamais autant coulé, on le précise, parce que l'hiver, il ne coule pas. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. Il pleut sur Martigues aussi. Bonjour Mireille, les fidèles de la place du village, à toute heure. Voilà, je m'approche un peu du torrent, pas trop quand même, parce que, effectivement, c'est l'information du jour. Ce sont les torrents de montagne qui commencent à couler. Et c'est pas fini. Les précipitations vont revenir encore. Il pleut moins pour l'instant, vous voyez, ça coule un peu partout. Les précipitations vont revenir cet après-midi, avec même des risques orageux. Et on peut le dire aussi, la neige va descendre, probablement ce soir à 1800, et certainement dans le week-end plus basse, peut-être à 13, 12, 1300. Nous ferons le point sur cette page. Autant dire que les jours qui viennent, en tout cas dans cette région de la France, les Alpes, le Jura, les Alpes du Sud, le sud de la France, le beau temps n'est pas au programme. Chez nous, en montagne des Pyrénées, il pleut depuis dimanche, nous dit Evelyne, vous voyez. Donc ça fait du bien de voir de l'eau, évidemment. Vous voyez, ça fait plaisir de voir ce torrent, parce que c'est assez rare depuis pas mal de temps. Voilà. Ce week-end, il fera beau ou pas, Alexis? Alors, Alexis, non. Salut, Alexis. Vous retrouverez sur sa page, Alexis, le grand spécialiste de la gastronomie et des médias en même temps, hein, qui fait des choses absolument remarquables. Non, pas de beau temps ce week-end annoncé, avec même une tendance au rafraîchissement pour la fin de la semaine. On rappelle que samedi, c'est le 1er mai, et généralement, dans le quart sud-est de la France, le 1er mai, et pas toujours beau depuis quelques années. Eh bien, cette année, le beau temps ne sera pas là pour le week-end, Alexis. Donc peut-être qu'il y aura des éclaircies, évidemment, qui pourront nous permettre d'être un petit peu à l'abri de ces précipitations. Voilà, écoutez, bonjour de Nice, nous dit Angelina. Une bonne averse sur Bordeaux, ça va faire du bien, nous dit Jean-Louis. La terre manque d'eau, on le précise, c'est la raison pour laquelle on fait ce direct ce matin. C'est une très bonne nouvelle. Alors les pluies sont sur tout le quart sud-est de la France, on le précise bien. Il y a aussi quelques précipitations sur le sud-ouest, là aussi ça fait du bien. Et puis quelques précipitations sur le nord de la France ce matin. Et la Corse n'est pas loin des pluies. Ces pluies qui vont se réactiver cet après-midi sur l'ensemble du sud-est de la France. Il y a déjà pas mal plu hier sur une partie du centre de la France avec la Bourgogne jusqu'au sud de l'Alsace. Et cette pluie est la bienvenue, dites-nous si c'est important pour vous d'avoir de la pluie. À très vite Alexis. Oui, alors évidemment Alexis qui organise l'événement
de la cuisine en montagne qui se passera cette année du 22 au 25 octobre à Megève. On sera là, Alexis, évidemment. C'est un grand événement tokissime du 22 au 25 octobre 2021. On en reparlera. Vous voyez, on marie sur cette page toutes les richesses du terroir, y compris la gastronomie, dont Alexis est un de grands représentants, en tout cas peut-être le grand représentant de la gastronomie en montagne. Vous voyez, tous les torrents coulent ce matin, même les petits torrents qui ne coulaient pas. 22 au 25 octobre 2021, tokissime, c'est à Megève. Vous verrez sur ces pages, évidemment, des informations beaucoup plus précises. Et voir, c'est un grand événement. Et on aime ça à la place du village parce que le terroir, de la fourche à la fourchette, et bien la fourchette, c'est justement tokissime. Regardez cette eau qui coule ce matin, l'information du jour. C'est le retour de la pluie et des précipitations sur l'ensemble du sud-est de la France. Pour l'instant, alors d'autres régions seront touchées plus tard, et notamment la semaine prochaine, on précise bien, vous aurez des pluies plus généralisées. Je vois qu'ici, on a des informations du Havre, nous dit-on, c'est bien qu'il pleuve, mais il faut que ce soit de la pluie sur les sols, parce que les sols sont secs. En Bretagne, toujours aussi beau, Mireille, oui, effectivement. Alors sur le Havre, c'est Franck qui nous dit que, effectivement, sur le Havre, il a dû faire plutôt grand beau, nous dit Franck ce matin. Vous voyez, c'est une bénédiction pour les Morilles aussi. Et voilà, cette pluie qui tombe et qui est une bonne chose. On le précise, on a besoin d'eau, surtout sur le grand ouest de la France, surtout sur le sud de la France. Ma cousine Edith, que j'embrasse au passage, me dit toujours pas de pluie dans les Deux-Sèvres. La terre a soif, nous dit-elle. On aime cette expression, vous voyez. Eh bien, nous, elle a soif, mais elle est servie. Edith, tu vois, depuis ce matin. Bonjour de Strasbourg aussi, c'est gentil pour les autres. Qu'est-ce qu'il y a de plus de gars de Trivy? Yves, bonjour Yves, justement. Bonjour de Saint-Julien-Mont-Denis, effectivement. Quand le soleil va pas ressortir, que les températures vont monter, les champignons vont éclater, nous dit Evelyne, elle a raison. En tant qu'explorateur de cascades, ces pluies annoncées copieuses et durables sont une bénédiction, Omar. Et oui, Omar, lui, s'occupe des cascades. Vous voyez la pluie qui revient donc ce matin en direct depuis les Alpes du Nord. Un petit raccabi, nous dit Béatrice, notre amie Mimi Pauillac, évidemment. Et ça fait du bien, cette eau. C'est pour cette raison qu'on prend le direct ce matin avec ce torrent de l'Arly, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, 1000 mètres d'altitude, un petit peu plus de 1000 mètres. Et cette rivière qui n'a pas autant coulé depuis pas mal de temps, vous voyez. Et ça fait du bien, tout le monde le dit. On a envie de la pluie, mais on a envie de soleil aussi, attention, hein, parce qu'on est quand même à une période où le soleil fait du bien. Vous voyez les torrents qui crachent d'un peu tous les côtés. On va s'approcher un petit peu ici. C'est l'information du jour, le retour des torrents, le retour de la pluie, et ça nous fait du bien. Alors n'hésitez pas à nous donner les informations sur cette page. Nous serons ce soir probablement en direct dans une nouvelle vague de pluie, avec peut-être même des orages, et aussi, on va bien le préciser, le retour de la neige en montagne, puisqu'au-dessus de 1900-2000 mètres, on pourra avoir déjà 15 à 20 cm, et plus tard 30, 40, 50 cm d'ici la fin du week-end. Autrement dit, la neige n'est pas prête à fondre en montagne. Voyez comme ça coule. Voilà l'information du jour. C'est cette image que vous avez ici, ce torrent de l'Arly qui donne, voyez, avec les torrents adjacents qui crachent, comme on dit. L'eau, c'est la vie, nous dit Evelyne, elle a raison. Dans le 02, pas de pluie, rien ne pousse dans les jardins, c'est très très sec, confirmation de la sécheresse. Ciel bleu du côté de Flamanville, dans la Manche, belle région de Flamanville. Vous voyez un petit peu ce torrent de l'Arly qui est assez généreux ce matin, et on vous le montre parce que ça fait plaisir à voir. Ce sont des précipitations qui ont été relativement soutenues, encore pas forcément très abondantes dans la nuit, et qui s'annoncent beaucoup plus fortes encore ce soir. Regardez un petit peu la vitesse d'écoulement du torrent. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. C'est la raison pour laquelle on prend ce direct ce matin. N'hésitez pas à poster sur votre page des informations que vous avez concernant le retour des pluies, tout le sud-est de la France, même le sud-ouest, et puis un petit peu le nord, puisqu'il pleut aussi ce matin dans le département du Nord. Il a pas mal plu hier depuis le Massif central jusqu'à la Bourgogne, jusqu'à la Franche-Comté, avec par endroits des hauteurs de 20 à parfois même jusqu'à 30 mm d'eau. C'est le retour de l'eau tant attendu qui fait vraiment plaisir. Voilà, c'est la raison pour laquelle on prend ce direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, 1000 mètres d'altitude. Ça fait du bien juste avant mon prochain rendez-vous, nous dit Anne. Justement, écoutez, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, ces torrents qui sortent un peu partout.
et qui sont assez impressionnants. Vous voyez, pas question de traverser l'Arly en plein été. Ici, on peut traverser à pied. Les enfants jouent dans le torrent. L'Arly, on rappelle, qui coule depuis la station de Megève en Haute-Savoie jusqu'à Albertville, la ville olympique de la Savoie, où l'Arly va se jeter dans l'Isère, qui va se jeter ensuite dans le Rhône, qui se jettera ensuite en Méditerranée. Bonjour de Reims, debout depuis 2 h du matin. Rowena, bah bravo, peut-être pour le travail. Et on salue Marie-Rose en Polynésie française. Eh bien, écoutez, les températures ne sont pas les mêmes. Nous, on a ce matin à 1000 mètres un petit 6 degrés. C'est vous dire si la température n'est pas très élevée. 6 degrés ici en Haute-Savoie, sur les Alpes du Nord. On va remonter un petit peu le torrent maintenant. Température extrêmement fraîche, enfin relativement fraîche en tout cas, avec une information, donc c'est la neige qui est déjà tombée ce matin en montagne au-dessus de 1900 mètres d'altitude. Voilà, donc ce paysage est un paysage de montagne avec le retour de l'eau, retour de la pluie, pour la raison pour laquelle on fait ce direct avec un peu de verdure ici quand même, et surtout à 1000 mètres d'altitude, un printemps qui a beaucoup de retard puisqu'il n'y a pas de feuilles sur les arbres, et ça c'est une information aussi importante. Regardez bien, on arrive au 1er mai, regardez autour de moi, 1000 mètres d'altitude, aucune feuille pour le 1er mai, des bourgeons bien sûr qui sortent, des feuilles qui commencent légèrement à sortir. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble, vous voyez les bourgeons ici, les fameux minons comme on dit, ou les chatons, selon les régions. Regardez à quoi ça ressemble la végétation, regardez, voilà, donc on voit ici, c'est pas très net, mais on va essayer de trouver un peu plus d'honnêteté. Ah ben ça, c'est moi, je suis désolé, regardez, je suis désolé de vous saluer au passage. Vous voyez. Eh bien écoutez, cette végétation qui n'est pas sortie, je sais qu'elle elle a été en avance au mois de mars et on a pris beaucoup de retard. Et comme en montagne, rien ne bouge en mars, figurez-vous que la neige est encore pas loin, puisque au-dessus de 1200-1300 mètres, on trouve encore de la neige sur les versants nord. Alors les morilles, Mireille a raison, puisque ça pourrait être un temps à morilles. Alors, vous voyez, on peut regarder quand même s'il n'y a pas des morilles qui traînent par là. Cette pluie, évidemment, est bienfaitrice pour la nature, mais aussi pour les amoureux de champignons. Bonjour de la Nièvre avec un ciel couvert. Michel nous dit enfin de l'eau. Il a raison. Bonjour de l'Oise, gris aujourd'hui. Il y a plus de petits orages hier en fin de journée. Oui, il y a eu quelques orages hier sur la région parisienne en fin de journée. Regardez les nuages qui traînent là-haut. Et ça a fait du bien aussi un peu partout. Et la pluie est tombée sur plutôt l'est parisien d'ailleurs, en fin de journée, sous forme d'orage. Et on attendait quelques orages hier sur le centre-est de la France qui ne sont pas tombés, mais peut-être ce soir, le petit pont de bois sur lequel je vais m'aventurer. Pierre Richard nous dit ici aussi, il pleut un peu dans le Val d'Ajol, le magnifique Val d'Ajol. Pluie depuis 2 jours dans les Hautes-Alpes, nous dit Marianne, ben oui. Et dans les Vosges, il doit peut-être aussi pleuvoir. Oui, c'est dans les Vosges, le Val d'Ajol, je n'ai pas précisé. Avec une spécialité locale. Si je ne me trompe pas, c'est la saucisse d'Ajol. Il pourra nous le confirmer, Pierre, justement. Une région qu'on aimerait en faire, qu'on aimerait visiter pour la place du village. Et pourquoi pas un de ces jours. Il faut de l'eau pour préparer l'été, les canicules, oui. On rappelle que les nappes phréatiques se sont bien remplies cet hiver et qu'il s'agit d'une sécheresse de surface essentiellement. Dans le 52, pas de muguet. Alors le muguet, effectivement, est juste à l'heure, d'après nos informations. Vous en aurez du muguet et on aura cette année, vous aurez tous l'occasion de pouvoir l'acheter puisque la vente est autorisée, et un petit peu différemment de l'année dernière. Voilà, l'aubépine est fleurie, nous dit Edith. Ah oui, voilà l'aubépine qui est fleurie, c'est dans les Deux-Sèvres, dans l'ouest, le grand ouest de la France. Un peu de pluie à Thonon ce matin aussi. Bonjour de Bourges, célèbre pour sa cathédrale et son grand écrivain Jean-Christophe Ruffin, qu'on salue au passage, qui habite à côté de chez nous. Bonjour de Saint-Jean-d'Arve en Savoie avec quelques giboulées de neige, Jean-Luc. Dis donc, Jean-Luc, ça c'est intéressant, quelques giboulées de neige qui sont peut-être au village, si tu peux nous le préciser, de Saint-Sorlin-d'Arve dans cette belle région de Savoie. Oui, pardon Pierre, l'andouille du Val d'Ajol, c'est moi l'andouille. Le Val d'Ajol dans les Vosges, célèbre pour ses andouilles. Et effectivement, j'ai dit le saucisse, c'est pas la saucisse, c'est l'andouille du Val d'Ajol. Effectivement, j'ai eu l'occasion, classée d'ailleurs AOP, si je ne me trompe pas, appellation d'origine protégée. 2 semaines sans pluie, nous dit Béatrice, frontalière avec JV dans le Nord. Un beau jour d'Israël. Bon, salut nos amis, très nombreux d'ailleurs en Israël, qui nous regardent, puisqu'il y a beaucoup de francophones en Israël, un beau pays qui a réussi un magnifique déconfinement, on va le préciser, et
qui aujourd'hui est sorti en grande partie de cette pandémie. On embrasse nos amis d'Israël. Bonjour de la Drôme, avec de la pluie aussi dans la Drôme, effectivement. Et puis vous avez ici cette Arly, on rappelle 1000 mètres d'altitude, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Et on voit ici cette eau qui coule, qui coule, qui coule. Le retour de la pluie, c'est l'information du jour, avec des précipitations qui vont continuer, qui vont se poursuivre toute la journée, même sous forme de neige qui va descendre et probablement même sous forme d'orage d'ici la fin de journée. Ici, nous reprendrons l'antenne alors qu'on voit ici les pistes de ski de l'espace Diamant, le magnifique espace Diamant depuis Pras-sur-Arly. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà des gens qui se promènent en direct à la place du village. Il y a beaucoup de gens qui nous saluent. Vous voulez dire un petit bonjour ou pas? Bonjour à la place du village, regardez. La promenade du matin, c'est ça? Promenade matinale. Voilà. Cette pluie, elle fait du bien ou pas? Je pense qu'elle fait du bien à la végétation. Mais... Bien sûr, on a besoin. Pas trop de pluie, il n'en faut pas trop. Hein. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Ah, tiens, voilà, il pleut sur les poulets de Brest, nous dit-on. Regardez. À bientôt, bonne journée, merci, au revoir. Regardez. La balade du matin avec le chien et la pluie qui fait du bien, puisqu'elle n'arrête pas le pèlerin, comme on dit. Regardez, je vais vous montrer encore les traces de neige sur cet espace Diamant. On va quitter le torrent de l'Arly ici, qui coule encore une fois depuis la Haute-Savoie-Megève jusqu'à Albertville. Et ici, regardez ces nuages qui sont restés collés aux montagnes et qui vont rester toute la journée avec une reprise des précipitations dans la fin de journée. Ici, regardez comme c'est beau, magnifique. Je vais vous montrer quelques plaques de neige qui restent ici, vous voyez. Ce sont des neiges, la neige de culture évidemment qui a été posée pendant l'hiver malgré la fermeture. Et on voit ces traces ici de neige encore qui restent ici dans les champs à 1000 mètres d'altitude avec ce ciel complètement plombé, tout gris. Pauline nous dit que c'est toujours aussi beau Pras-sur-Arly. C'est vrai que c'est plus beau quand il y a du soleil, mais c'est vrai qu'on a une ambiance particulière. Regardez cette ambiance, ces nuages qui sont là-haut. Regardez cette montagne qui est décorée par ces nuages. C'est assez beau d'ailleurs à voir. C'est assez surréaliste parce que ça donne une petite impression d'automne. C'est pas l'automne, c'est le printemps. À 2 jours du 1er mai. Bonjour de Marseille, nous dit Aline, justement, regardez. Donc la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, retour de la pluie, on l'a dit déjà depuis ce matin, avec ces traces de neige ici. On fait un 360, nous sommes sur le parking des pistes de ski. Et là-bas au fond, on voit de la neige, regardez, comme elle n'est pas loin la neige. Elle est vraiment proche. Et ici, encore une fois, vous avez ce relief complètement ennuagé ce matin, avant le retour des pluies. Bonjour Virginie, c'est Philippe, voilà. Bonjour Philippe, des Lorrains, quelques éclaircies en Lorraine, nous dit Philippe et Daniel, nous disent Philippe et Daniel. On se croirait début novembre, oui Mireille, on a plus une impression de Toussaint que de 1er mai. Nous sommes en Haute-Savoie, les Alpes du Nord, exactement à 1000 mètres d'altitude. On voit le clocher ici du petit village, magnifique village de montagne de Pras-sur-Arly, tout à côté de Megève. Elisabeth nous salue, merci depuis le Limousin. Bonjour Dominique, fidèle aussi. Bonjour Bruno, avec son drapeau savoyard. Bruno du côté de Notre-Dame de Bellecombe. À ce sujet, on rappelle que vous pouvez retrouver l'émission tournée à Notre-Dame de Bellecombe sur la chaîne Grand Air TV, sur Internet. Grand Air TV, ça se tient tout. Et vous retrouverez des places du village, notamment la dernière place du village de Notre-Dame de Bellecombe. Et vous retrouverez aussi, dès vendredi, dès demain, une émission consacrée aux chevaux à Megève, avec tout le détail sur la tradition du cheval à Megève. Il pleut en Lorraine, nous dit Sabine. Vous voyez, coucou de derrière le Montjoli, Dominique. Oui, c'est les Contamines de Montjoie. Où ça, j'avais? C'est peut-être les Contamines, je crois, Dominique. Hein. Bonjour Monique, qui nous salue aussi. Regardez les pistes de ski ici, qui sont maintenant évidemment vides. Elles l'ont été d'ailleurs tout l'hiver. Et cette montagne qui est complètement ennuagée. Alors ces nuages, on sait qu'ici en montagne, quand les nuages traînent le matin, c'est signe de pluie pour la journée et c'est signe d'orage. Voilà. Mais écoutez, on va vous remercier beaucoup. Bonjour de la Franche-Comté, c'est tout gris, nous dit Michel ce matin. Bonjour de Lyon, la belle ville de Lyon, capitale de la gastronomie. Bonjour de la Drôme, au pied du Vercors. La vue est au temps bouché. À Béziers, sous la pluie, le ciel gris. Mais je sais qu'à Béziers, on a besoin, on entend les cloches du village de Pras-sur-Arly. Ici, ça sonne probablement 9 h. Voilà.
Cédric, nom de Dieu tant à Morilles. Cédric qui a trouvé des morilles, on a vu ça sur sa page, lui. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup d'envieux à chaque fois parce que il en trouve et il y en a souvent beaucoup, Cédric. Il a bien de la chance de trouver des morilles. Ici, elles vont arriver en montagne, on le précise bien, d'ici quelques jours, dès que le beau temps sera revenu. Et elles vont rester jusqu'au début du mois de juin. On a un bon décalage ici, alors qu'une voiture arrive derrière moi. Regardez là-haut, la montagne, et on voit les torrents qui s'activent, regardez là-haut. On voit des traces de précipitation et surtout des traces de pluie et d'eau dans les torrents. Bonjour de Valençay. Merci pour la balade. Au boulot, Anne. Ben, au boulot. Bonne journée à tous et à toutes. Merci à vous. Regardez, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, le sud-est de la France qui se retrouve ce matin, on le précise, sous la pluie. Et ce soir, nous prendrons probablement l'antenne, surtout si les orages annoncés arrivent sur ce relief. Regardez, ce type de temps, ça veut dire quoi? Regardez ces nuages qui montent, ça veut dire que les précipitations vont revenir dans peu de temps. Je peux vous dire que dans très peu de temps, ici, il va à nouveau pleuvoir. Et même pas mal toute la journée. Bonjour à mon frangin qui habite Arrache-la-Frasse, Evelyne. Arrache-la-Frasse, dans les bordures du Gifre, à côté au-dessus de la ville de Cluse, la capitale mondiale du décolletage. À 2 pas d'ici d'ailleurs, très très belle station de ski, magnifique endroit aussi. Voilà, il est à 1600 mètres, il fait que 5 degrés. Heureusement que vous nous ramenez un rayon de soleil avec vos reportages. Très belle journée. Merci Jean-Luc, merci beaucoup. Bonjour des Pyrénées-Atlantiques avec une montagne envahie par le brouillard. Ben écoutez, je crois que c'est tout le sud-est, depuis le sud-ouest de la France. Au Lioul, il pleut aussi lorsque la montagne est belle, même lorsqu'elle est sous la pluie, nous dit-on. Merci à tous et à toutes. Belle journée. On vous salue, même si le temps n'est pas là. C'est toujours aussi beau la Haute-Savoie. Nous, en Eure-et-Loire, nous avons du soleil. Eh bien, effectivement, la Padie, il y a une partie de la France qui est très ensoleillée et qui fait encore assez frais ce matin. C'est-à-dire, profitez-en parce que je crois que les précipitations vont se généraliser de plus en plus pendant les jours qui viennent. Et je pense que le grand beau temps, le beau temps du printemps, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, c'est bon pour les sols, c'est bon pour les champignons. Et puis on espère que c'est bon pour le moral. Merci, à bientôt, belle journée. Très très belle journée. À très vite sur cette page aussi. Merci beaucoup.